Hashem. Grâce à Dieu. Alors, comme on l'a indiqué dans le thème du cours d'aujourd'hui, le thème du cours aujourd'hui, c'est aimer son prochain comme soi-même. Oh, c'est dur. Est-ce une réalité ou une utopie? Il est facile de dire, on dit constamment Avat Israël, Avat Israël, Avat Israël. Mais dans les faits, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que ce sont des mots en l'air? Ou il y a un sens derrière? Il y a une possibilité de le faire. Alors, je me suis dit la chose suivante. Il faut aller par étapes. Avant de parler d'aimer son prochain comme soi-même, déjà on va parler de l'interdiction de se détester. Déjà, si déjà on arrive à s'entendre et on se Bonsoir, les filles, déteste bonsoir tout pas, le monde. pardon? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir David. Salut David. Salut tout le monde. Attends, je fais un petit tour, je vois qui est là, mais j'ai un problème de caméra. On t'entend, on t'entend. Ça va, tout le monde va bien? Baruch Hashem David. Bon, les copains, je finis un truc, et je mets le son et je vous rejoins. Chazak. Alors à À tout de tout. suite. Donc, comme je disais, tout d'abord, la première des choses, c'est qu'on puisse se respecter, qu'on puisse vivre ensemble, pas spécialement s'aimer. D'accord? On va prendre l'exemple dans une synagogue. Les gens ne sont pas obligés de s'aimer. D'accord? Vaut mieux. Vaut mieux s'aimer, mais ils ne sont pas obligés de s'aimer. Le plus important, c'est se respecter. Pour pouvoir se respecter, il faut, il faut pas qu'on ait un sentiment de mépris pour l'autre. Il faut pas qu'on ait un sentiment de détestation pour l'autre. Alors notre paracha, en vérité, cette semaine on a la paracha de Acharemot et Kedoshim. Donc dans la paracha de Kedoshim, Perek Yutet, donc le 19e chapitre, Pasuk Yudzain, verset 17, le verset il dit Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc la première des choses, c'est ne pas détester son frère. C'est ça le premier niveau. Ensuite, dans le verset suivant, dans le Pasuk Yutret, verset 18, le verset il dit Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on va commencer step by step, niveau par niveau. D'abord, on sait bien que si nous sommes aujourd'hui en exil, c'est dû à la haine gratuite. Comme ça, le Talmud, il nous dit que la raison de la destruction du deuxième temple, c'est la sinat rinam, c'est la haine gratuite. Et si jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en exil, c'est que ce problème n'a pas été résolu. Si le problème aurait été résolu, alors on ne serait pas ici, on serait en Israël avec le Beth Amikdash et avec Mashiach. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est régler ce problème. Comment essayer de régler le fait qu'on peut avoir des fois des sentiments de détestation les uns pour les autres. On a dit que ce qui est reproché au Ham Israël, c'est la sinat rinam. C'est la haine gratuite. C'est ce qui est gratuit. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui sait ce que veut dire la haine gratuite? Comment peut-on haïr une personne gratuitement? Comment peut-on arriver à une détestation gratuite? Ça n'a aucun sens. Si je déteste quelqu'un, c'est qu'il a mal parlé, soit il a mal parlé sur moi, soit il m'a manqué de respect, soit il m'a mal parlé, soit il m'a causé du tort. Mais détester une personne gratuitement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la chassidoute, elle apporte trois manières d'expliquer
le sens de ce que veut dire la haine gratuite. On va commencer par la première. Très souvent, comment se fait-il que les gens se détestent? Imaginez-vous on nous raconte, Réhouven, il vient, il nous raconte que Shimon a dit du mal sur nous. D'accord? Donc on est en colère. On se dit, comment se fait-il que Shimon dit du mal sur moi? Je me comporte bien avec lui, je lui ai rendu des services. Et qu'est-ce qui me rend derrière? Qu'est-ce qui me rend derrière? Derrière, il parle mal sur moi. Il parle mal sur moi. Donc ça peut me mettre en colère. Et ça peut créer chez moi une sensation de détestation envers une personne qui parle mal sur moi. Mais très souvent, il s'avère qu'en vérité, c'est un malentendu. Pourquoi c'est un malentendu? Il s'avère qu'en vérité, Réhouven a répété des choses qui étaient erronées. Il nous a raconté que Shimon a dit du mal sur nous. C'est pas vrai. C'est pas Shimon qui a dit du mal, c'est Réhouven qui a répété des propos qui sont erronés. Donc dans ces cas-là, on n'a aucune raison de détester Shimon. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas fait le travail de vérifier et de parler à Shimon directement, lui demander qu'est-ce qui s'est passé, comment tu m'as parlé, qu'est-ce que tu as dit sur moi, qui fait en sorte qu'on arrive à cette situation. Ou bien, c'est possible que les propos ont été dits sous une forme de boutade, mais pas de manière sérieuse. C'est possible que les propos ont été prononcés, les propos ont été sortis de leur contexte. Ou c'est possible également, ça a été dit, les paroles ont été dites, mais pas dans les mêmes circonstances. Mais pardon, la personne a oublié de répéter un détail important. Et lorsque il a enlevé ce détail, et bien concrètement, le sens des propos a changé. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que des fois, on peut arriver à détester une personne, à détester Shimon parce qu'on a entendu, Réhouven nous a dit que Shimon a dit du mal sur nous, mais en vérité, ces propos n'ont pas été dits tels qu'ils nous ont été répétés, pour les raisons qu'on a énumérées. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cette idée. Vous allez voir jusqu'à où une personne peut se tromper. Non. On raconte qu'un jour un Rav et son secrétaire sont rentrés dans un mariage et le Rav est parti voir le père du Khatan pour lui souhaiter Mazal Tov. Le père du Khatan, il dit au Rav, personne ne vous a appelé. Le secrétaire, il entend ses propos et il a compris ses paroles de manière négative, comme si le père du Khatan voulait lui dire, monsieur le rabbin, vous n'étiez pas convié, personne ne vous a appelé, vous n'étiez pas censé venir. Il s'est dit que le père du Khatan a manqué de respect envers le rabbin. Mais le rabbin ne fait comme si de rien, et il s'assoit, il prend place, et il participe au mariage comme si rien ne s'était produit. À la sortie du mariage, le secrétaire du rabbin, il décide de convoquer certaines personnes de la communauté afin de condamner le comportement du père du Khatan. Donc ils se rassemblent, ils formulent une lettre dans laquelle ils condamnent le comportement du père du Khatan. Et bien sûr, avant de le publier, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent la lettre au Rav. Le Rav, il voit la lettre et il ne comprend pas, il dit quoi?
cette personne m'a manqué de respect. Depuis quand il m'a manqué de respect? Dans quelles circonstances? Et le secrétaire du Rav lui dit, ben, au mariage, voilà, il vous a dit, personne ne vous a appelé. Alors le Rav lui a dit, tu as interprété les paroles de cette personne d'une manière erronée. Je vais te raconter ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit en vérité, c'est que le père du Khatan, qui habitait en Chutz Haaretz, qui n'habitait pas en Eretz Israël, n'avait pas un portable israélien. Et il avait une difficulté afin de contacter d'autres personnes et afin qu'on puisse le joindre. Donc, je me suis proposé de lui prêter mon portable, puisque de toute manière, j'utilise très peu mon portable, et je lui ai dit, au cas où une personne me contacte, qu'il me fasse savoir. Donc, le jour du mariage, lorsque je l'ai salué, je l'ai embrassé, je lui ai dit Mazal Tov, il m'a juste dit que personne ne vous a appelé, monsieur le rabbin. Dans le téléphone que vous m'avez prêté, personne ne vous a contacté. Regardez comment les propos qui ont été dites. Personne ne vous a contacté. Personne ne vous a appelé. À l'interprétation qu'a fait le secrétaire en disant « cette personne a manqué du respect au rabbin ». Vous voyez comment des propos peuvent être totalement déformés. Donc, on comprend que dans ces circonstances, des fois on se fait des films et finalement il s'avère qu'on a mal compris, on a totalement mal compris les propos qui ont été dits. Rav, excusez-moi Rav, est-ce Oui. que vous acceptez les anciens habitants de l'avenue Marie-Blanche? Alors exceptionnellement, oui. D'accord. Est-ce que vous acceptez ceux qui habitaient au 10e étage et vous au 5e? Oui, on les accepte. Avec plaisir. Personne, Lévi, comment ça va? Baruch Hashem, je t'ai reconnu directement, t'inquiète pas. T'as pas besoin de te présenter. Ça va, Lévi? Baruch Hashem. Bon, je rejoins ton chiot grâce à David, c'est là. Chazak David. Fais voir ta tête, Steph. Alors, Il vient de cette interruption. alors messieurs, Chazak à vous. Alors on continue. Donc on a vu une première manière, comment on peut arriver à une haine gratuite. Deuxième manière, comment on peut arriver à une haine gratuite. Effectivement, on parle d'un cas où Réhouven nous a commis du tort. Et c'est avéré que c'est vrai. Il a parlé mal sur nous. À cause de lui, on a perdu une affaire. Il s'est mal comporté. D'accord, envers nous. Alors, logiquement, on va avoir un sentiment, on va avoir un mauvais sentiment envers cette personne. C'est naturel, oui ou non? Alors pourquoi ça s'appelle de la haine gratuite? La Chassidoute nous dit que malgré tout, ceci s'appelle de la haine gratuite. Pourquoi de la haine gratuite? Alors là, j'ai besoin de répéter une idée qui est assez profonde. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette idée. L'idée est la suivante. On ne vit pas dans une jungle. Tout ce qui se produit dans ce monde est dirigé par Dieu. Tout ce qui nous arrive nous est arrivé uniquement parce que Dieu a décidé. Pourquoi? Parce qu'il tout simplement, il serait trop dangereux de vivre dans un monde qui dépend des êtres humains. Vous imaginez, il y a tellement de fous sur Terre. Si le monde dépendait uniquement de la volonté des êtres humains, alors il y aurait eu beaucoup plus de faits divers qu'il y en a aujourd'hui. Pour cela, nous sommes obligés de dire que Dieu dirige le monde. Dieu n'a pas seulement créé le monde, Dieu dirige le monde. C'est ce qu'on appelle la Hashgacha pratit, la providence divine. Et donc, lorsqu'un événement
je vais employer le terme pas agréable, nous arrive, que ça n'arrive pas, mais si jamais un événement désagréable nous arrive, alors on doit se dire que même si c'est venu par l'intermédiaire d'un être humain, l'être humain a seulement choisi d'être le messager pour que nous soyons, que nous ayons que nous ayons cet événement. Mais l'événement en lui-même a été décidé par Dieu. Donc après coup, lorsqu'on a été dérangé par quelqu'un, il nous a causé du tort. En vérité, ce tort a été décidé par cet homme ou par Dieu? Par qui il a été décidé? Par Dieu. Cette personne est un idiot. Il a décidé d'écouter son Yetzirah. Il a décidé de se... Alors lui, c'est un idiot, c'est vrai. Mais ce qui nous énerve, c'est que lui, il l'a fait, ou c'est d'avoir subi ce désagrément. Essentiellement, c'est d'avoir subi ce désagrément. Donc automatiquement, au lieu d'avoir de la détestation, pour cette personne, ça ne sert à rien d'avoir de la détestation pour cette personne. Parce que si on ressent de la détestation pour cette personne, au lieu d'avoir pitié de lui, qui s'est mal comporté, ça veut dire qu'on pense que ce désagrément viendrait d'un être humain, alors qu'en vérité, ce désagrément dépend de la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'après ça, il s'avère, c'est une deuxième manière d'expliquer que veut dire la haine gratuite. La haine gratuite, donc dans la première explication, on a dit, c'est lorsqu'on s'est fait des films. Dans la deuxième explication, on dit qu'en vérité, une personne nous a causé du tort, mais on doit comprendre que puisque ça vient de Dieu, alors automatiquement, ça ne sert à rien d'avoir la détestation pour cette personne. Et si on a la détestation pour cette personne, finalement, puisqu'elle n'a pas lieu d'avoir, elle n'a pas de raison d'avoir lieu, automatiquement, ça s'appelle de la haine gratuite. Et troisième explication, qui est l'explication qui est assez courante, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il arrive parfois que nous nous trouvons dans un lieu public et on va dire à la synagogue, et on a du mal à supporter une personne. Il ne nous a rien fait, cette personne. Il ne nous a pas fait de mal, il ne nous a pas mal parlé, il ne nous a rien volé. Mais malgré tout, on ne le supporte pas. Pourquoi on ne le supporte pas? Pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Son existence nous dérange. Parce qu'il a une grosse bouche, parce qu'il a une certaine réussite, parce qu'il a une prestance et que nous, on n'a pas. Et donc, lorsque cette personne est présente à côté de nous, on a le sentiment d'être menacé, que notre existence, elle est menacée. Un instant. Donc on a le sentiment, vous voulez des noms? Alors, on a le sentiment que notre existence, elle est menacée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout simplement, des fois on est amené à détester une personne parce qu'il réussit, parce qu'il a de la réussite et nous on n'en a pas. Je ne parle pas d'une personne qui parle mal aux autres. Je ne parle pas de cette situation. Parce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui se comporte mal envers les autres, on peut avoir un sentiment où on n'apprécie pas cette personne. Je ne parle pas de cette situation. Je parle d'une personne qui ne nous dérange pas. Mais quelqu'un qui dirige et qui a de la réussite, qui a du charisme, et sa présence nous dérange. On n'est pas tranquille. Lorsqu'il est là, on n'est pas tranquille.
ça, c'est de la haine gratuite. Parce qu'on a l'impression que cet homme est une menace pour nous. Alors qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a prévu la réussite pour chacun d'entre nous. Chacun dans son domaine. Et donc, il n'y a aucune raison de se sentir menacé par la présence d'une personne. Akadosh Baruch Hu lui a donné un talent, il nous a donné aussi à nous un talent. Chacun dans son domaine. Donc si à cause de cela on le déteste, c'est gratuit. Il s'avère que c'est gratuit. Ça, c'est la troisième explication. Une fois qu'on a compris, donc on a vu ici 3 manières d'expliquer ce que veut dire la haine gratuite. Le fait d'avoir mal compris des propos. Le fait de penser que ce qui nous arrive, ça vient, c'est la décision d'un être humain alors que c'est la décision de Dieu. Ou le fait d'avoir le sentiment que l'existence d'une personne est pour nous une menace. Ces trois cas s'avèrent que c'est finalement de la haine gratuite. Et donc, si nous sommes aujourd'hui en galoute, c'est qu'on a un problème avec un de ces trois cas, une de ces 3 situations, ou plus peut-être. En tout cas, il y a quelque chose à faire dans ces domaines-là. Et donc à nous de méditer comment faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège, dans ces 3 situations. Une fois qu'on a abordé le sujet de la détestation gratuite, ce qu'on appelle la sinatrinam, maintenant on peut passer à l'amour gratuite, à l'amour d'Israël, à l'avat Israël. Une fois qu'on a parlé du pasuk Yudzaïn, lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, alors on peut passer à ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous voyons que Rashi, sur le pasuk, sur les mots ve'afta l'ereacha kamocha, il ramène les paroles d'un midrash qui s'appelle Torah Kohanim. Certains le connaissent sous le nom de Sifra. Ce midrash-là ramène les propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva Omer, à propos de ce verset Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah, c'est un grand principe dans la Torah. On a compris, Avat Israël, c'est pas une mitzvah parmi d'autres, mais c'est un principe très important. Un principe important dans la Torah. Ce verset-là nécessite une explication. Première question. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'agir, de faire des actions, alors, même si des fois on n'a pas le cœur à le faire, mais on peut décider de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas le cœur. Exemple, des fois on n'a pas envie spécialement de prier, on prie. Des fois on n'a pas envie spécialement d'étudier, on étudie. Ça arrive à chacun d'entre nous. On n'a pas envie de faire des choses, on se force. Et une fois qu'on s'est forcé, le goût arrive, le goût vient. D'accord ? Cependant, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est liée avec le sentiment, avec les émotions, comme le fait de aimer, alors se pose la question, comment la Torah peut-elle ordonner à tout le monde, à chacun d'entre nous, d'aimer un juif? Est-ce que j'ai une emprise sur mes émotions? Certains ont une emprise sur leurs émotions, d'autres n'ont pas d'emprise sur leurs émotions. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut ordonner à chaque juif d'aimer? De plus, il ne dit pas tu aimeras tes amis, tu aimeras les gens respectables,
Non, tu dois aimer chaque juif. Comment j'aime chaque juif? La Torah, elle me demande d'aimer. Donc la Torah, elle me donne un ordre sur mes émotions, au niveau de mes émotions. Elle dit ça à chacun d'entre nous. Et elle dit à chacun d'entre nous qu'il faut qu'on s'aime, qu'on aime tout le monde. Comment? Comment est-ce possible de donner un tel ordre, un tel commandement? De plus, ça c'est une question qui est posée par des commentateurs comme Ramban, Nachmanide et d'autres. Et Nachmanide y pose une deuxième question qui a une répercussion au niveau de la halakha. Comment peut-on dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et en plus, c'est Rabbi Akiva qui le dit. Au niveau de l'émotion, alors que Rabbi Akiva nous enseigne un enseignement a priori opposé. Rabbi Akiva nous enseigne que si deux juifs se trouvent dans le désert, sont en train de marcher dans le désert, Reuven et Shimon, Reuven a une gourde d'eau et Shimon n'a pas de gourde d'eau. Et cette gourde d'eau ne permet de vivre qu'à une seule des deux personnes. Reuven, qui possède cette gourde, a le devoir de boire cette eau, parce que la règle dit Chayecha Kodmim. Ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Mais comment? Là, on a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, tu dis ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Alors, pour cela, Ramban et plein d'autres commentaires disent qu'en vérité, la Torah n'a pas donné de commandement d'aimer, ne demande pas à chacun d'entre nous d'aimer tout le monde. C'est pas ce que la Torah a demandé. Qu'est-ce que la Torah lui demandait? La Torah demande à chacun d'entre nous de se respecter, de respecter l'autre, que ça soit au niveau de son honneur, que ça soit au niveau de son argent, faire attention à l'argent de l'autre comme si c'était notre propre argent, faire attention à l'honneur de l'autre comme si c'était notre propre honneur. C'est à cela que la Torah fait référence. Donc en deux mots, la Torah nous demande seulement au niveau de l'action. Au niveau de l'action, de se comporter d'une manière à ce que ce qu'on aurait fait pour nous, on fait pour l'autre. Est-ce qu'on n'aurait pas fait pour nous-mêmes? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé qu'on nous fasse? Alors on ne fasse pas à l'autre. Uniquement au niveau de l'action. Donc ça, c'est faisable. Si c'est pas un commandement qui concerne l'émotion, mais c'est un commandement qui concerne uniquement l'action, c'est faisable. Et c'est logique. On peut comprendre que c'est important de respecter l'autre. Même si on vit dans un monde où c'est pas si évident que cela. Mais on peut malgré tout le comprendre. Ça, c'est la manière de Ramban, Nachmanide et plein d'autres commentaires. Je ne vais pas vous citer tous les noms. Cependant, la chassidoute, et pas seulement la chassidoute, le Baal Shem Tov, mais pas seulement le Baal Shem Tov, tel qu'on comprend de Rashi sur le Passouk, tel qu'on comprend de Rambam, dans son Sefer HaMitzvot, dans le livre où il compte les mitzvot, ou dans son livre, dans les halachot Deot, ou que ça soit le Admour Hazaken et d'autres, on voit qu'eux, ils ont compris que le commandement de la Torah, c'est au niveau de l'amour. Vraiment, la Torah nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Et on pourrait dire que ça a du sens. Pourquoi? Parce que si c'est uniquement au niveau de l'action, la Torah aurait dû te dire comporte-toi envers l'autre comme tu aimerais qu'on
qu'on se comporte envers toi? Pourquoi la Torah, elle a employé le terme aimer? Si c'est uniquement, ici on est uniquement au niveau du comportement, la Torah aurait dû employer un terme qui est lié au comportement et non pas un terme qui est lié avec l'amour, l'émotion. Ve'ahavta. Et donc ça pousse à dire qu'en vérité, la Torah nous demande réellement d'aimer son prochain comme soi-même. Et là revient la question qu'on a posée. Comment la Torah peut ordonner quelque chose qui concerne nos émotions? Cette question, de manière générale, comment la Torah peut ordonner quelque chose qui concerne nos émotions, c'est une question générale sur l'amour de Dieu, sur la crainte de Dieu. C'est pas uniquement sur la Havat Israël. C'est sur plein d'autres mitzvot qui sont liés avec l'émotion. Alors, sur ce point-là, c'est pas vraiment une question. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un mécanisme que quand une personne, par exemple, il pense du bien sur une autre personne, alors automatiquement, ceci va avoir une répercussion sur ses émotions. Lorsque vous pensez du bien d'une personne, alors vous allez être amené à l'aimer. Avec le temps. Alors, bien sûr, ça dépend du degré, combien vous appréciez cette personne. Mais plus vous méditez que cette personne est un homme bon, et plus vous allez ressentir de la bonté envers cet homme-là. C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute le terme de da'at. Da'at, c'est la liaison entre l'intellect et les émotions. Lorsqu'on médite sur quelque chose, alors ça fait naître des émotions. D'où viennent les émotions? Pas uniquement du cœur. Il y a des émotions qui viennent uniquement du cœur. Mais nous, la Torah nous demande que nos émotions doivent être maîtrisées. Donc s'ils doivent être maîtrisées, ça veut dire que c'est des émotions qui ont été programmées par une pensée qui les a précédées, par une idéologie qui a précédé. Donc j'aime Dieu parce que je pense combien Dieu me fait du bien. Je crains Dieu parce que je médite combien Dieu est grand. Donc là également, si la Torah me demande d'aimer un autre juif, d'aimer mon prochain, c'est que tout simplement, mon prochain est tellement bon que ça vaut le coup de l'aimer. Et lorsque je vais méditer à cela, je vais arriver à avoir cette émotion. Très bien. Mais ça, on pourrait dire que ça concerne uniquement des gens bien, des gens qu'on apprécie, des gens talentueux, des gens qui ont de bons caractères, des gens qui nous ont rendu des services. Mais quelqu'un qui m'a pas rendu service, qui n'est pas spécialement talentueux, que je connais, que je rencontre pour la première fois, la Torah me demande aussi de l'aimer, d'aimer mon prochain comme d'aimer son prochain comme soi-même, même si je viens de le rencontrer, même si je l'ai rencontré pour la première fois. Mais comment? Comment je peux arriver à cette situation? Comment peut-on aimer tout le monde? Ça, c'est une question qui est profonde, qui est pertinente. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord répondre, parce que c'est plus facile, à la question précédente qu'on a posée. Qu'est-ce qu'on a posé? On a dit, le même Rabbi Akiva nous dit aime ton prochain comme toi-même, et de l'autre côté, il dit ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Pourquoi? Alors, le Rabbi, il explique la chose suivante. Le terme qui est employé par la Torah est le suivant. Ve'afta le'reacha kamocha. Il y a un kaf. Kaf adimayon. Le kaf de la ressemblance. Ça veut dire que de manière générale, tant que ça ne concerne pas une question de vie et de mort, tant que ta vie n'est pas remise en question, alors effectivement, dans tous ces sujets-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a une chose sur laquelle mon amour passe avant l'amour de l'autre. En tout cas, la Torah elle me demande
de me mettre en avant par rapport à l'autre, c'est lorsque la vie d'une personne, la vie de la personne est menacée. Lorsque la vie de la personne est menacée, alors la Torah lui dit, t'as une gourde, l'autre il n'en a pas, ta vie elle passe avant la vie de l'autre. Donc, c'est une règle qui fonctionne de manière générale, sauf dans ce cas précis. Et ça se comprend, puisque la Torah, elle dit, Kamocha comme toi. Donc pas totalement, pas à 100%. Très bien. Maintenant, on va revenir sur la question qui est la question la plus importante. Comment arriver à une situation, comment on demande à chaque juif d'aimer son prochain comme soi-même? Comment c'est possible? Alors, là, ça nécessite de méditer sur certains points. L'idée est la suivante. L'Admour Hazaken, dans le Tanya, dans le Perek Lamed Bet, dans le chapitre 32, il nous donne la clé pour arriver à cette situation d'aimer son prochain comme soi-même. Et il nous dit la chose suivante. Il y a deux manières de servir Dieu. La première manière, c'est que je mets en valeur essentiellement mon corps. Dans les mots du Admour Hazaken, Aosim Gufa Mikar, les gens qui font de leur corps l'essentiel, Venafsham Tefela, et leur âme, elle est accessoire. La majorité d'entre nous, on est avec cette idée que l'essentiel c'est le corps, et l'âme elle est accessoire. On existe, on a nos besoins, et aussi on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a ce sentiment-là, alors effectivement, c'est pas possible d'accéder à ce niveau d'amour, d'aimer n'importe qui, n'importe quel juif. C'est pas possible. Uniquement une personne que j'apprécie, alors je vais l'aimer à la hauteur, je l'apprécie. Que ça soit pour ses qualités intellectuelles, que ça soit pour ses traits de caractère, pour son comportement, pour son dévouement pour la communauté ou pour les autres. Mais sinon, on ne peut pas me demander d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est pas possible. Et comme dit le Ramban, le Nachmanide, je l'ai pas cité tout à l'heure. Et vous citez les mots du Ramban. Le Ramban dit comme ça, Lo yikabel lev Adam. Le cœur de l'homme ne va pas accepter. Shieov et Ravero d'aimer son ami. Keavato et nafsho comme aimer son âme. Le cœur de l'homme n'accepte pas cette idée. Oui, effectivement, a priori, notre cœur, tel que lorsque nous sommes nés, on est avec un amour propre qui ne nous permet pas d'aimer notre prochain comme soi-même. C'est pas possible. À l'origine, c'est pas faisable. Comment on peut arriver à cela? Alors ça, c'est le travail d'une vie. C'est le travail de toute notre vie. C'est quoi ce travail? Ce travail, c'est de faire le contraire. Au lieu de rendre le corps l'essentiel et l'âme accessoire, on fait le contraire. L'âme est essentielle, la priorité c'est l'âme, et le corps, il est accessoire. Lorsqu'on change de vision, alors automatiquement, notre vie et notre rapport avec les autres, ils changent également totalement. Parce que, pour la raison toute simple, si le corps est le plus important, j'aime d'abord moi-même. Ensuite, j'aime ma famille, mes plus proches. Ensuite, ceux qui sont un peu moins proches, mes amis. Ensuite, je peux avoir la compassion pour les autres.
Mais je ne peux pas aimer une personne que je ne connais pas. Et automatiquement, plus une personne est proche de moi, plus je vais éprouver pour lui de l'amour. Parce qu'on est basé sur l'idée que le corps est le plus important et au niveau du corps, nous sommes séparés les uns des autres. Par contre, si le mécanisme est différent, si on a compris qu'en vérité, le plus important dans la vie, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Comment on arrive à cela? On arrive à cela si on a une vue sur du long terme. Si on a une vue sur le court terme, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Notre corps, on le voit. Notre âme, on peut la ressentir d'une certaine manière, mais on ne la voit pas, on ne peut pas la toucher. Mais à long terme, le corps, il dure combien de temps? Limité dans le temps. Le corps, c'est matériel. Le corps, il a des pulsions. Alors que l'âme, notre âme divine, elle n'a pas ces pulsions. Elle est éternelle. D'accord? Donc si j'arrive à intérioriser que le plus important, c'est pas notre corps, mais c'est notre âme, mais ça vient pas comme ça. C'est pas en écoutant un cours qu'on va se métamorphoser. Ça, c'est une vraie méditation. Il faut vraiment méditer des heures et des heures, étudier ces sujets-là pour changer sa manière de voir les choses. Alors à partir du moment où on ressent que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire, là on peut arriver à un niveau où on aime son prochain comme soi-même. Comment? Alors la réponse est la suivante. L'amour qu'on a pour nous-mêmes, c'est pas un amour qui est raisonnable. C'est un amour qui est naturel. On ne s'aime pas parce qu'on a des capacités particulières. On s'aime tout simplement parce que Dieu a fait que lorsqu'une personne il naît, il s'aime. C'est tout. Et ce sentiment-là, il le partage avec sa famille. Il n'aime pas sa famille spécialement pour leur talent, mais il les aime parce que c'est sa famille. Il aime ses frères et ses sœurs parce qu'ils viennent de ses parents, comme lui. C'est pas quelque chose qui est lié avec un raisonnement. À partir de là, on va comprendre également le mécanisme que la Torah, elle attend qu'on fait fonctionner chez nous, qu'on fasse fonctionner chez nous. Au niveau du corps, on est tous différents l'un de l'autre. On n'est pas tous de la même famille. On n'est pas tous de la même ville. Donc automatiquement, il y a une distance. Au niveau de l'âme, alors au niveau du spirituel, au niveau de l'âme, si je suis conscient que l'essentiel c'est l'âme parce que l'âme est éternelle et le corps il est momentané, c'est un passage. Et qu'on doit faire en sorte à ce que le corps se comporte selon la volonté de l'âme divine. Alors là, on peut arriver à ce niveau-là. Comment? Parce que c'est marqué dans les paroles du Harizal que tous les Neshamot du Ham Israël, en vérité, ils font partie d'une seule Neshama qui est celle de la Neshama de Adam Arishon. La Neshama d'Adam Arishon, elle comporte en elle toutes les Neshamot du Ham Israël, depuis la première génération jusqu'à la venue de Mashiach. Donc au niveau de l'âme, on appartient au même corps spirituel bien sûr. Les uns proviennent de la tête, ce qu'on appelle les Chachmei Israël. Les autres, s'ils sont liés avec les mains, ce sont des gens qui sont liés avec l'action, qui sont plutôt dans les Maasim Tovim. D'autres qui sont liés avec le cœur, ce sont des gens qui ont de l'émotion, que lorsqu'ils prient, ils prient avec émotion. Mais en tout cas, on vient tous du même corps. C'est pour cela qu'on est appelé comment? On est appelé Achim. Les Bnei Israël, ils sont appelés Achim, des frères. Parce qu'on provient tous du même corps. De même
que des frères et sœurs sont appelés frères et sœurs parce qu'ils proviennent du même père et de la même mère, de même nos neshamot, ils proviennent du même corps. Donc nous sommes des frères. De même que l'amour entre frères et sœurs, entre frères, elle est naturelle. On n'a pas besoin d'argumenter pour s'aimer, parce que c'est un amour qui est naturel envers les proches. Pareil, c'est le même sentiment qu'on doit avoir pour chaque juif, puisqu'au niveau de la neshama, on est proche l'un de l'autre. On fait partie du même corps. Mais ça, évidemment, que pour l'instant, c'est des mots, on prononce des mots. Mais après, intérioriser, c'est un autre travail. Ça, c'est pas le travail d'un cours ni d'une conférence. Ça, c'est un travail personnel, il faut étudier ces sujets-là. Une fois qu'on a compris cette idée, on va comprendre un autre texte. Un texte qui figure dans le traité Shabbat. Page 31. Daf Lamed Aleph, peut-être c'est 31a ou 31b, je vais sortir la Gemara, on va découvrir ensemble. C'est une histoire que vous connaissez tous à propos de Hillel et Shammai, et on va mentionner directement ce qui s'est passé avec Hillel. La Gemara, elle raconte à propos d'Hillel Azaken, donc c'est page 31a. Elle nous raconte qu'un goy qui voulait se convertir a frappé à sa porte et il lui a dit la chose suivante: convertis-moi à condition que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. En deux mots, transmets-moi la Torah, donne-moi rapidement ce que représente la Torah sans rentrer dans les détails. La Gemara nous dit que auparavant il est rentré voir Shammai et Shammai l'a envoyé promener. Mais il a accepté, non seulement qu'il a accepté, il a décidé de le convertir. Il lui a dit la phrase suivante. Je vais vous la lire. À Marlo, il lui a dit De alar sani, c'est-à-dire ce qui est détestable à tes yeux, les chaverach lotaved, tu ne feras pas à ton ami. Zoï kol la Torah kula, ça représente toute la Torah. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres. Ça représente toute la Torah. Veidach, et le reste, Perushaou, c'est l'interprétation. Zilgmor, va apprendre. Voilà, je t'ai donné la clé de la Torah. Tu voulais la Torah sur un pied. Tu voulais une phrase clé qui résume la Torah. Voilà, je t'ai donné. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas à l'autre. Et ensuite, tout le reste, c'est de l'interprétation. Rachi sur place, il s'arrête. Il essaye de comprendre le sens des propos de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire que toute la Torah, c'est ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres. Dans la Torah, il y a plein de choses, il y a plein de détails, il y a plein de lois qui n'ont rien à voir avec ça. Quel est le sens? Alors Rachid nous apporte deux explications. Première explication, il nous dit, en vérité, Reacha ici, ton prochain, c'est Dieu. En deux mots, on est en train de dire, de même qu'un être humain n'aime pas qu'on transgresse sa parole, et lorsque ses proches ou ses amis transgressent sa parole, il n'apprécie pas. Alors pareil, on ne doit pas faire ça à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, on ne doit pas le désobéir. Ça, c'est la première explication. Et donc, ça inclut, à l'intérieur, ça englobe toutes les mitzvot. Deuxième explication d'Irachi. En vérité, ici, les paroles de la Gemara les paroles de Hillel ne concernent que les mitzvot qu'on appelle mitzvot chez Ben Adam Lachavero. Les mitzvot sont liés entre un homme et son ami. Mais les mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur,
Effectivement, Hillel n'a résumé seulement les mitzvot qui sont liés aux relations humaines. Effectivement, tout ce qui est relations humaines, ne pas voler, et ainsi de suite, c'est tout simplement ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Après, il y a plein de détails dans la Torah, mais ça se résume avec ça. Qu'on ne nous fasse pas de dommages, d'accord, et ainsi de suite. Mais ça voudrait dire que d'après la deuxième explication, ça englobe uniquement les mitzvot qui sont mitzvot chez Ben Adam la Chavero, les mitzvot qui sont liés entre l'homme et son ami, et non pas les mitzvot qui sont Ben Adam la Makom, entre l'homme et son créateur. Mais le Rabbi nous fait remarquer que dans le commentaire de Rashi, il y a plusieurs difficultés. Pas seulement le Rabbi, le Maharal de Prague. Sur la première explication, qu'est-ce qu'on a dit? Sur la première explication, on a dit, en vérité, on fait référence à Dieu. Le Maharal de Prague dit dans ces cas-là, il aurait dû dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à Dieu. Pourquoi c'est marqué les Chaverach, ton ami? Et sur la deuxième explication, on a déjà dit que ça résume uniquement les mitzvot qui sont liés entre Ben Adam la Chavero. Or, le guerre, il a demandé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Résume-moi sur un pied toute la Torah entière. Pas uniquement les mitzvot qui sont liés aux relations humaines, mais toutes les mitzvot. Ça veut dire même les mitzvot sont liés entre l'homme et son créateur. Or, Hillel n'a pas rempli le contrat. Il lui a dit oui, je vais le faire, mais il n'a pas fait. De plus, nous dit le Rabbi, et pas seulement le Rabbi, d'autres commentaires, que si on fait le calcul, il y a plus de mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur que de mitzvot qui sont entre l'homme et son ami, l'homme et son prochain. Donc même en quantité, si on va dire que la majorité des mitzvot, c'était des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son ami, on aurait compris. Mais la majorité des mitzvot, c'est quoi? C'est des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur. Donc Hillel n'a pas du tout rempli le contrat. Alors comment expliquer cela? Alors on va répondre on va donner la réponse finale et on va terminer le shiur avec cette idée. L'Admour Hazaken il nous répond de la manière suivante. Il nous dit comme ça. On a expliqué que pour accomplir la mitzvah d'Avat Israël, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, alors il faut arriver au niveau où le corps est essentiel, où l'âme est essentielle et le corps est accessoire. Cette idée-là, que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire, ça c'est l'idée de toute la Torah entière. Lorsqu'une personne a compris ce message, il a intériorisé ce message, alors il a compris toute la Torah. Il a le message de toute la Torah entière. Et c'est ça qu'Hillel a voulu lui dire. Hillel a voulu lui dire, si tu as compris le message, si tu penses que le corps est essentiel et que l'âme est accessoire, alors il n'y a pas de conversion. On ne peut pas parler de conversion. Si tu veux parler de conversion, alors il faut que tu comprennes que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire. Et là, tu pourras recevoir toute la Torah entière. Alors j'ai dit que j'allais terminer avec ça. Mais je voudrais rajouter un dernier point. Vous m'excuserez. On pourrait se poser la question, pourquoi Hillel a formulé cette phrase d'une manière dans la négativité? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit « fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Il a dit « ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce que tu es, plus exactement, ce qui est détestable pour toi, alors ne fais pas à l'autre ». Pourquoi il a formulé de manière négative, pas de manière positive? Alors,
j'ai lu une explication intéressante. Écoutez cette explication. Vous avez remarqué, voilà un exemple à la maison. Imaginez-vous qu'à la maison, on sent un verre et on le fait tomber par terre, on le casse. Si c'est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on dit? Oh mince, c'est pas fait exprès. Et on passe à autre chose, on ramasse les verres, on le jette à la poubelle et c'est tout. Mais si c'est notre enfant qui le fait, ou si c'est notre conjoint, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oh, tu aurais pas pu faire attention. Pourquoi cette différence de réaction? Pourquoi lorsque nous on fait une erreur, on accepte cette erreur? Mais lorsque c'est l'autre qui le fait, on lui dit mais tu n'aurais pas pu faire attention quand même? Oh là là! D'où vient cette différence? Alors il dit tout simplement, c'est l'idée qu'on a mentionnée tout à l'heure, un homme il s'aime naturellement. Dans le terme du verset, Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes sont couvertes par notre amour. C'est pour cela que même lorsqu'un homme commet de fautes importantes, lorsque c'est lui qui les commet, alors il a toujours une explication pourquoi il a fauté. Il est persuadé que le bon Dieu il va comprendre sa situation. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, il va condamner l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Et des avérotes si graves. Et ça, c'est le message que il est en train de transmettre. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas à l'autre. Ça veut dire quoi? De même que tu n'aimes pas qu'on mette en valeur, qu'on fasse un gros plan sur tes propres fautes. Parce que tu t'aimes, parce qu'un homme il s'aime, et il n'apprécie pas qu'on met le doigt sur ses propres fautes. Alors pareil, ne fais pas à l'autre. Si tu as trouvé des circonstances atténuantes, pour toi-même, eh bien essaye de trouver des circonstances atténuantes pour l'autre également. Et nous voyons clairement que des gens qui arrivent à trouver des circonstances atténuantes pour les autres, ils ont une vie plus fluide. Ils ont moins de conflits. Plus on trouve des circonstances atténuantes pour les autres, moins on va s'énerver. Moins on trouve des circonstances atténuantes pour les autres, on va s'énerver. Il n'aurait pas pu faire attention. Et il est maladroit, et ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, j'ai essayé par ce cours de résumer un peu ces deux idées. En même temps, on a expliqué ensemble, on a expliqué le sens de ce que représente la haine gratuite sous 3 formes. On a expliqué les 2 manières de comprendre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est au niveau des émotions ou c'est au niveau du comportement? L'avis de Nachmanide qui dit que c'est au niveau du comportement. Mais on ne peut pas demander d'aimer son prochain comme soi-même. Au niveau de l'émotion, et l'explication plus profonde, celle du Baal Shem Tov, et même celle du Rambam, de Rashi, qui disent que c'est au niveau des émotions. Et comment on peut arriver à cela? On peut arriver à cela uniquement en ayant en tête que même si au niveau des corps nous sommes différents, on peut être étrangers l'un à l'autre, mais au niveau de l'âme, nous sommes des frères au niveau de l'âme parce qu'on appartient au même corps. Et lorsqu'on médite, sur ces sujets-là, on a le sentiment que notre prochain est notre frère, et automatiquement, de même qu'on a un amour naturel envers un frère corporel, on a également un amour naturel pour un frère au niveau de l'âme. Donc, chers amis, nous sommes Shabbat Parashat Kedoshim, nous sommes dans une période difficile, donc c'est sûr que si chacun d'entre nous il va méditer sur les sujets qu'on a abordés, sur ce sujet qu'on a abordé,
alors il est évident que on pourra activer la Géoula par le fait de remplacer la haine gratuite par l'amour gratuit. Alors, chers amis, je vais activer les micros. Si quelqu'un a une question, a un commentaire à faire, vous êtes les bienvenus. Oui. Si on peut faire le cours pour la guérison de Abraham. On a mal entendu. Refoua Shelema pour Raphaël Abraham Ben Rachel. Alors, ce cours, donc on va dédier ce cours pour Raphaël Abraham Ben Rachel et également ce cours Eleilou Nishmat, mon grand-père, Reb Chaim Ben Reb Chai de Bash, Zichrono Livracha, il est niftar en 5753, le Iyar, le 5 Iyar, donc aujourd'hui. Tei Nishmato Tsura Bitzro Rachaim. Et que son âme repose auprès des tzadikim. Chazak ou Baruch Havu. Donc, merci Jean-François. J'ai vu le commentaire. Donc, si vous avez... Merci Gary. Donc, si vous avez un commentaire à faire, si vous avez quelque chose à dire, ouvrez les micros ou je peux vous les ouvrir à votre place. Moi, pendant tout le cours, j'ai cherché à savoir de qui on parlait, mais j'ai pas trouvé. Excellent. 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 Bon, on va essayer de trouver le positif. On va essayer de trouver les gens qui ont cette attitude positive de trouver des circonstances atténuantes pour les autres. Bah, Gary, c'est un Cohen. Et le Cohen, c'est un Ish HaChesed, c'est un homme de bonté. Ouais. Donc un homme de bonté, il a cette attitude de voir le bien qu'il y a chez les autres. C'est beau, c'est très beau. Bon, mais c'est très difficile de juger un juif négativement quand même du premier rapport. C'est difficile d'avoir des... David, Baruch Hashem, tout le monde n'est pas à ton niveau. Ouais, non, pourquoi? Tout le monde a un très bon niveau déjà. Bah oui. C'est pas quel est mon niveau, après c'est inné. Azak. Non, mais par contre, quand vous finissez le cours, vous n'oubliez pas de dire à Hubert que c'est fini. Hein. Alors Hubert, alors j'ai pas pu saluer tout le monde pendant le cours parce que j'étais au milieu. Donc je profite de saluer ceux qui sont arrivés au milieu. Donc notre cher Hubert. Hubert, on t'entend pas. Attends, je vais activer le son. Ouais, je crois qu'il dort depuis. Voilà, vas-y, on t'entend. Attends une minute. Mais écoutez, j'étais entendu au moins les 3 quarts, je t'ai entendu. Il a dit que je dormais. Il a pas honte de dire une chose comme ça. Un gentil garçon comme moi, ça n'existe pas, tu sais. Ah, ça fait plaisir. Pourvu qu'on se revoie le plus rapidement possible, les enfants. Amen, amen, en bonne santé. Besorotovot à tous. Je vous embrasse. Et au prochain coup. Il n'en manquera pas un seul. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je vous embrasse. Comme tout. Bye Léon, bye Léon.